Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 3 porté sur les nombres complexes du bac 2017, session de rattrapage bien sûr pour les deuxièmes années, sciences maths AM. Alors, l'exercice 3, le voici, il est devant vous. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct O1, E2. Soit M, le point d'affixe, le nombre complexe non nul Z, petit z, et M', le point d'affixe, le nombre complexe Z' qui est égal à 1 demi qui multiplie Z plus 1 sur Z. La question 1, déterminer le nombre complexe Z pour que le deux points M et M' soient confondus. Question 2, on suppose que M est distinct des points A et B, d'affixe respective 1 et moins 1, ça veut dire que A est d'affixe 1, B d'affixe moins 1. Montre que Z' plus 1 sur Z' moins 1 est égal à Z plus 1 sur Z moins 1, le tout au carré. Troisième question, soit delta la médiatrice du segment AB. Montre que si M appartient à delta, alors M' appartient aussi à delta. Quatrième question et la dernière, soit gamma le cercle dans un diamètre est AB. Montre que si M appartient à gamma, alors M' appartient à la droite AB. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice, l'exercice 3. À tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Voilà l'exercice numéro 3 porté sur les nombres complexes de l'examen du bac 2017, session de rattrapage. Alors on se donne dans cet exercice le plan c'est le plan des nombres complexes est rapporté au repère orthonormé direct O1, O2, et dans ce plan on considère les points M et M', pardon, M d'affixe Z et M' d'affixe Z' liés par la relation Z' est égal à 1 sur 2 Z plus 1 sur Z. La question 1, déterminons le nombre complexe Z pour que les points M et M' soient confondus. Alors, on a M et M', M et M' sont confondus, c'est-à-dire M est égal à M', si seulement si Z' est égal à Z, s'ils ont même affixé seulement si Z' est égal à Z. Si seulement si, en remplaçant Z' par son expression, c'est 1 demi Z plus 1 sur Z, donc c'est équivalent à dire que Z est égal à 1 demi qui multiplie Z plus 1 sur Z. Alors, en réduisant au même dénominateur, alors c'est équivalent à dire qu'on a ici c'est Z carré plus 1 sur 2Z. Donc Z carré plus 1 est égal à 2Z carré. Donc on a ici Z plus Z, c'est Z plus 1 sur Z, c'est Z carré plus 1. Multiplié par 1 demi, on obtient Z carré plus 1 sur 2Z. Et ce 2Z, on va le multiplier ici par Z. Donc on obtient Z carré plus 1 est égal à 2Z carré. C'est équivalent à dire que Z carré moins 1 est égal à 0. 2Z carré moins Z carré, donc c'est Z carré, et 1 on va le faire passer aussi ici, ça donne moins 1, donc c'est Z carré moins 1 égale à 0. C'est équivalent à dire que Z moins 1, facteur de Z plus 1 égale à 0, ce qui nous donne par équivalence bien sûr que Z est égal à 1 ou Z est égal à moins 1. Donc M et M' sont confondus, si seulement si Z est égal à 1 ou Z est égal à moins 1. C'est ce qui est demandé. On va déterminer le nombre complexe Z pour que les points M et M' sont confondus. Alors, M et M' sont confondus dans les cas où Z est égal à 1 ou Z est égal à moins 1. Question 2, on suppose que M différent de A d'affixe 1 et M différent de B d'affixe moins 1. Ça veut dire que M est différent de M'. Il y en a si M différent de A et A d'affixe 1, si Z est égal à 1, dans ce cas on va voir M est égal à M'. Donc M différent de M' dans les deux cas ici. Montrons que Z' plus 1 sur Z' moins 1 est égal à Z plus 1 au carré sur Z moins 1. Donc c'est déjà donné ici, on a M différent de M' et c'est ça, M différent de M' dans les deux cas. Ou bien M différent de A d'affixe 1 à 1 et M différent de B d'affixe moins 1. Alors, simple remarque ici, si Z, pour le calculer, il faut que Z soit différent de 1 et Z' différent de 1, c'est déjà fait ici. Mais ce n'est pas important que si je fais cette remarque, si Z est différent de 1, alors Z' différent de 1, d'après cette question. On remarque aussi que Z' n'est défini que si Z est différent de 0 pour qu'on puisse faire les calculs d'une manière correcte.
Donc, on calcule tout d'abord z' plus 1. Voilà, z' plus 1, c'est 1 demi z plus 1 sur z plus 1, qui est égal à z carré plus 1 plus 2z sur 2z. C'est-à-dire que z plus 1 au carré, c'est une identité remarquable sur 2z. Et z' moins 1 de la même manière, c'est 1 demi, z plus 1 demi moins 1, qui est égal à z carré plus 1 moins 2z sur 2z, qui est égal à z moins 1 le tout au carré sur 2z. D'où z' plus 1 sur z' moins 1 est égal à z plus 1 au carré sur 2z, sur z moins 1 au carré sur 2z. On simplifie par 2z, z différent de 0. Qu'est-ce qu'il reste? C'est z plus 1 au carré sur z moins 1 au carré, qui est égal à z plus 1 sur z moins 1, le tout au carré. Voilà ce qu'il est demandé. Donc, on a bien z' plus 1 sur z' moins 1 est égal à z plus 1 sur z moins 1, le tout au carré. La question 3, on considère delta la médiatrice de segment AB, montre que si M appartient à delta, alors M' appartient aussi à delta. Alors ici voilà, on a une implication. Si, alors, une implication. On a M appartient à delta, normalement c'est équivalence. Ici, équivalence, jusque-là, équivalence ici, ici, ici. Alors, il y a équivalence ici, mais là, il y a une implication. On va le voir. Mais puisqu'ici, il y a un chevauchement entre équivalence et implication, pour que l'élève ne se trompe pas, il vaut mieux de faire uniquement implication, plus l'implication, et dans l'équivalence. Et fortement ici, on nous demande uniquement une implication. Donc, ce n'est pas la peine de s'embêter, faire des équivalences, et l'étape où il y a implication, vous se trompez. Donc, prenez directement implication, mais ici je vais éclaircifier les étapes où il y a équivalence, où il commence l'implication. Alors M appartient à delta, équivalent normalement à M de A est égal, la distance MA est égale à la distance MB. Donc je dis équivalence, comme je dis, il y a implication, c'est correct. Bien sûr, on a M différent de A, M différent de B. La traduction complexe de MA, la distance MA, c'est l'affixe de A, c'est 1, moins l'affixe de M, c'est Z, en module. Module de 1 moins Z est égal l'affixe de moins B, moins l'affixe de M, c'est Z, en module aussi. Donc, toujours il y a ici équivalence. Aussi, il y a équivalence, puisqu'ici le module de moins X est égal au module de X. Donc, il faut le conjuguer. Ils ont ici les opposés plutôt. 1 moins Z, ici c'est Z moins 1. Ici, puisqu'on a moins, on factorise par moins et nous donne le module de moins qui multiplie 1 plus Z, donc c'est le module de Z plus 1. Alors toujours il y a équivalence ici. Ici même il y a équivalence. C'est le module de Z plus 1 sur le module de Z moins 1 est égal à 1, Z il est différent de 1. Aussi il y a équivalence ici. Le module de Z plus 1 sur le module de Z moins 1, c'est le module de Z plus 1 sur le module de Z moins 1. Le module de ce rapport. Donc, toujours l'équivalence. Alors là, ici s'arrête l'équivalence. À partir de là, il y a ici une... c'est ça. Ici c'est implication. À partir de là, je m'excuse, il y a équivalence. À partir de là, il y a une implication parce que entraîne celle-là, mais celle-ci n'entraîne pas ça. Le module de Z plus 1 sur Z moins 1 au carré, c'est Z plus 1 sur Z moins 1 qui multiplie le conjugué de ce nombre. Donc, c'est pas forcément celle-là. C'est pas forcément. Donc, à partir de cette étape, il y a des implications. Alors, à partir de là, il y a uniquement des implications et puis on déduit qu'il y a, en final, on arrive à implication. Donc, c'est pour cela, je vous ai dit tout à l'heure, au départ, il suffit de s'intéresser uniquement aux implications, c'est correct. Donc voilà, c'est le module de Z plus 1 sur Z moins 1 au carré, qui est égal à 1. Implique le module de Z plus 1 sur Z moins 1 au carré, le module de ce carré, puisque le module de Z fois le module de Z prime, c'est le module de Z fois Z prime, en particulier le module de Z fois le module de Z, c'est-à-dire le module de Z au carré, est égal le module de Z, le Z de tout au carré. Donc,
le module de z plus 1 au carré sur z moins 1 au carré est égal à 1. On va remplacer z plus 1 sur z moins 1 au carré par l'expression trouvée tout à l'heure dans la question précédente. C'est z' plus 1, c'est z' moins 1. Donc c'est le module de z' plus 1 sur le module de z' moins 1 est égal à 1. C'est le module de z' plus 1 sur le module de z' moins 1, puis c'est le module de z' plus 1 qui est égal à 1 fois le module de z' moins 1. De même, ici, on peut, le module de z' plus 1, on peut l'écrire sur le module de moins 1 moins z'. On peut multiplier par moins, ça ne pose aucun problème, le module reste le même. Même chose ici, le module de z' moins 1, c'est le module de 1 moins z'. Pourquoi? Pour voir lisiblement cette distance. Cela implique que m'B, puisque l'affixe de B c'est moins 1, l'affixe de M', c'est Z', donc c'est moins 1 moins Z', donc ça nous donne la distance M'B, et celle-là nous donne la distance M'A. Implique M'B est égal à M'A, et cela se traduit par le fait que M' appartient à delta qui est la médiatrice de AB. Donc voilà, si M appartient à delta, alors il y a implication, M' appartient aussi à delta. Quatrième question est la dernière. On considère gamma le cercle de diamètre AB, montre que si M appartient à gamma, alors M' appartient à la droite AB. Ça veut dire que M', A et B sont alignés. Donc en passant par le fait que M appartient au cercle gamma de diamètre AB, on arrive à montrer que M' appartient à AB, ça veut dire que le point M' est aligné avec le point AM. Voilà, on a M appartient à gamma. C'est équivalence de la même manière que précédemment, mais puisqu'ici on nous demande implication, ce n'est pas la peine de casser la tête, passez directement à l'implication. On a M appartient à gamma, implique que le triangle MAB est rectangle en M, puisque gamma a pour diamètre AB. Donc le triangle MAB est le rectangle en M. Et si ce triangle est rectangle en M, alors ce rapport il est imaginaire pur, c'est-à-dire c'est l'affixe de ici, si vous voulez, à M, donc c'est 1 moins, plutôt, on a A, c'est quoi? A, je m'excuse, A pour affixe 1. B, on a ici MB, c'est-à-dire le vecteur MB a pour affixe, BM, c'est Z moins 1, c'est Z plus 1, sur Z moins 1, il est imaginaire pur. Alors, ce nombre il est imaginaire pur. En général, il s'y casse la forme 1 I alpha. Alpha appartient à R. Lorsqu'on passe au carré, on obtient c'est moins alpha au carré. Donc, Z plus 1 sur Z moins 1 au carré appartient à R. R plus R moins, on s'en fout moins, c'est un nombre réel. Z plus 1 sur Z moins 1 au carré appartient à R. Implique, d'après l'expression de Z plus 1 sur Z moins 1 au carré, c'est Z plus 1 sur Z plus moins 1 appartient à R. Et dès qu'on arrive à ce résultat, on déduit directement que M' A, B, A a pour affixe 1 et B a pour affixe moins 1, ici M'BA, ils sont alignés. Puisque M' A et B sont alignés, cela se traduit par le fait que M' appartient à la droite A. Donc M appartient à gamma, entraîne que M' appartient à A. Donc c'est un exercice qui est assez simple. Il se base uniquement fortement bien sûr sur les propriétés, les définitions des nombres complexes, etc., mais aussi sur l'interprétation géométrique ou bien le travail de la géométrie avec les nombres complexes. Voilà, c'est tout. Bonne préparation à une autre vidéo, Inch'Allah.